Bonjour, Olivier Lérès, je suis cardiologue et médecin nucléaire au CHU de Toulouse et nous sommes ici à l'hôpital Rangueil. Je suis soignant depuis le début de mes études médicales, donc ça fait maintenant 25 ans je dirais. Et je travaille au CHU de Toulouse depuis je suis arrivé ici en 2003. Je dirais que je me suis engagé dans ce métier par intérêt pour les autres, découvrir la diversité de l'humanité, j'ai envie de dire, enfin en tout cas des personnalités et des vies auxquelles on peut accéder au travers du métier de soignant. Je ne crois pas qu'il y ait de point d'étape qui m'ait décidé à être soignant, mais effectivement, j'ai grandi dans un environnement de soignants, et ce qui m'a permis de voir qu'on pouvait être épanoui dans ce domaine-là, en contact, encore une fois, avec beaucoup de monde, croiser, encore une fois, des personnalités, des gens, des vies, et s'épanouir au travers de tout ça. C'est ce qui m'a, je pense, donné l'envie et progressivement fait croître cette vocation. Je ne sais pas s'il y a un point, encore une fois, particulier qui m'a amené à choisir l'hôpital plutôt qu'un autre mode d'exercice. J'ai grandi au sein de l'hôpital et je me suis progressivement attaché à cette structure qui me plaît au travers de son accessibilité, je dirais, publique, du caractère public de l'institution et ce caractère accessible, j'espère, à tous en tout cas. La cardiologie, j'ai vu au travers de cette discipline, une discipline qui était complète, qui permettait de diagnostiquer, de traiter et de traiter de façon efficace et de suivre les patients. Et l'aspect diagnostic est très stimulant, mais le fait de pouvoir aussi suivre les patients qu'on soigne est quelque chose pour moi qui était important. Et je voulais pas être juste un intervenant d'une fois, je voulais pouvoir accompagner les gens que je diagnostiquais et que je pouvais soigner ou même que je ne soignais pas. En tout cas, je souhaitais pouvoir accompagner les gens et la cardiologie me semblait une belle discipline pour ça, avec en plus des traitements efficaces dans ce domaine. Je suis aussi médecin nucléaire et je voulais élargir mon panel et rester curieux en médecine et au travers des différentes disciplines, ne pas rester focalisé que sur la cardiologie. C'est ce que j'aime aussi sur le rythme de l'hôpital, c'est le côté fractionné, l'alternance entre justement l'activité de service, l'activité de consulte, l'activité sur les plateaux techniques et aussi le fait de ne pas être à l'hôpital. J'ai une activité conséquente à l'université par exemple. Et donc du coup, j'alterne entre l'hôpital, l'université qui est juste en bas, auquel on accède via un téléphérique, et mon activité d'enseignement, et puis mon activité de recherche, puisque je suis aussi sur une unité INSERM qui est justement accolée à l'hôpital. J'ai eu quelques années là où j'ai arrêté mon activité médicale pour me consacrer à une activité de direction de la recherche notamment, et qui a fait que j'ai pris de la distance et je ne voyais plus de patients et mes patients en particulier. Et c'est vrai que c'est un côté extrêmement agréable de voir les patients parce que c'est une activité assez gratifiante, parce que les patients manifestent assez facilement de la reconnaissance. Et du coup, c'est une activité comme médecin qui est assez gratifiante, d'avoir des gens qui sont heureux de nous voir. Et donc, les échanges sont assez agréables. Par la force des choses, à terme, on a quand même des patients qui nous ressemblent, à savoir que les patients qui nous apprécient pas ne reviennent pas et on s'en aperçoit même pas. Ce qui fait qu'à terme, les gens qu'on voit, ce sont des gens forcément avec qui on s'entend bien. Le contact est facile et que c'est toujours un bon moment. Mais moi, j'aime bien ce contact facile et ces échanges simples avec les patients. Je leur parle très, très simplement et je leur parle comme je parle à tout le monde, à mes patients. J'essaye pas d'employer, de mettre une barrière ou quoi que ce soit. Elle existe naturellement. Mais cela dit, j'ai beaucoup de fluidité et j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec mes patients. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, c'est souvent assez gratifiant en fait.
Oui, du fait de ma double spécialité dans le domaine de la cardiologie, mais également de la médecine nucléaire et donc par extension de l'imagerie cardiaque, je me suis spécialisé progressivement dans l'exploration des cardiomyopathies, c'est-à-dire des pathologies du muscle cardiaque. Et parmi ces pathologies, il y a effectivement l'amylose cardiaque, qui notamment nécessite le recours aux techniques de médecine nucléaire. Et cette double spécialité m'a permis d'accéder à cette pathologie qui est l'amylose cardiaque et puis de développer mon activité autour de cette pathologie. L'amylose cardiaque, je l'ai découvert comme tout le monde au cours de mon cursus, mais ça a été une découverte plutôt fugace et éphémère puisque j'ai vu peu de patients et peu de temps. Je l'ai découverte ensuite dans le cadre plus de mon exercice, au travers de mon activité de médecine nucléaire, puisque j'étais amené à développer l'exploration de l'amylose cardiaque à transthyrétine avec l'utilisation de la scintigraphie osseuse. Et donc c'est vraisemblablement à ce moment-là que j'ai pris le virage pour développer l'exploration de cette amylose cardiaque et par extension des autres cardiomyopathies qui s'en rapprochent. J'ai toujours à peu près le même schéma pour expliquer l'amylose cardiaque. D'abord, j'essaye d'expliquer l'amylose en expliquant qu'il s'agit d'une pathologie associée aux protéines, une pathologie d'agrégation des protéines. Et l'agrégation de ces protéines va avoir une capacité de dépôt au niveau des différents organes. J'explique en ce sens l'amylose. Ensuite, j'explique qu'on qualifie cette amylose en fonction des organes. Et en l'occurrence, ici, ce sont des dépôts qui vont se faire au niveau du cœur, raison pour laquelle on parle d'amylose cardiaque. Et puis ensuite, j'explique que en fonction du type de protéine qui va être impliqué, on aura différents types d'amylose. Et en fonction du patient que j'ai en face et du type d'amylose dont il est porteur, eh bien, je lui explique le mécanisme qui amène à l'agrégation de ces protéines. Non, je pense pas que ce soit difficile. En tout cas, je le ressens pas comme quelque chose de difficile. Ça fait partie du métier. Je pense que le diagnostic est le début du soin, le début d'une potentielle thérapeutique, en tout cas le début d'une intégration de la maladie par le patient. Il faut un diagnostic. Je pense qu'au contraire, le fait d'avoir un diagnostic permet souvent de mettre un nom sur un ressenti, qui peuvent être des symptômes, qui peuvent être une souffrance ou autre. Et je crois qu'il est important d'être capable de mettre un nom sur ces symptômes et ce ressenti. Donc je le vis plutôt comme justement quelque chose qui va permettre d'avancer dans le cheminement du patient au travers de sa maladie. Donc pour moi, c'est important et c'est aussi pour ça que je fais un métier essentiellement tourné vers le diagnostic. Et donc vraiment, le diagnostic fait partie intégrante de mon activité et de mon quotidien. Oui, enfin comme tout, je pense comme tout le monde, je suis confronté à des difficultés et à des moments difficiles qui, j'imagine, sont très différents en fonction du ressenti des soignants, mais qui à la fin aboutissent quand même à cette sensation de mise en difficulté et de temps en temps de mal-être. Comment j'y fais face Eh bien, je me dis que ça fait partie du métier et que il faut savoir. Je me dis souvent qu'on doit une partie du métier de soignant et de porter un peu la charge et la souffrance due à la maladie du patient. Et du coup, je prends un peu de cette charge, modestement, bien évidemment. Et ensuite, comment je le gère à titre personnel, j'ai tendance à essayer de savoir faire la différence entre ce qui revient à mon rôle de soignant et qui fait qu'ensuite, une fois rentré, eh bien, il faut que je sache prendre de la distance par rapport à ça. Alors, cela dit, je pense qu'on ne quitte jamais son rôle de soignant et qu'on est tous à minima, j'allais dire hantés, mais on n'est pas hantés, on est habités quand même par certaines choses qui vont nous travailler de façon récurrente parce qu'on y a mis une part d'émotion. Moi, j'essaye de prendre de la distance par rapport à ces événements chargés d'émotions, en me satisfaisant de me dire que j'essaye de faire bien mon travail et que ça fait partie de mon travail que de traverser ces moments difficiles, que ce soit dans l'annonce ou dans le partage d'une décision lourde de conséquences ou d'une fin de vie ou autre.
Je ne sais pas s'il y a une qualité, je pense qu'on pourrait en lister beaucoup, des qualités qui font des bons soignants et qu'il y a de multiples compositions qui font le bon soignant, si tant est qu'il y en ait un, et il y en a de multiples. Mais je dirais qu'il faut le faire honnêtement et en étant le plus intègre possible. Ce qui veut dire aussi, justement, ne pas se focaliser que sur ses qualités, accepter aussi ses défauts et ses limites. On a tous des limites dans le relationnel au patient, par exemple. Eh bien, il faut simplement l'accepter. Je pense que cette partie-là, elle est importante. Le faire honnêtement et de façon intègre. Justement, je ne sais pas si je suis en mesure de donner des conseils. Ça me gêne toujours un peu parce que ça veut dire que j'aurai une perception suffisamment complète de la discipline et de ce rôle de soignant pour me permettre de le résumer et ensuite de conseiller. Je ne crois pas avoir ces compétences-là. En revanche, pour bien vivre le métier, et cette activité qui est une activité de vie, je dirais qu'il faut s'amuser, enfin, et qu'il faut le faire avec plaisir, au-delà, sans parler forcément d'amusement, de le faire avec plaisir et que ça ne doit pas être une contrainte. Si jamais une activité commence à me faire souffrir, ou en tout cas j'y vais à reculons, j'essaie dans la mesure du possible. Et on a cette chance en tant que médecin, peut-être pas tous les soignants, mais en tout cas en tant que médecin, on a cette chance de pouvoir à minima orienter notre activité. En tout cas, moi, j'oriente mon activité vers une activité plaisir et quand bien même je serai confronté à accompagner sur des situations difficiles. Accompagner mes patients, mais pas que, aussi peut-être, je me dis, accompagner les équipes qui accompagnent les patients. C'est ça mon métier. Alors oui, bien évidemment, je le conseillerais, puisque, encore une fois, c'est, je crois, un métier épanouissant. Et donc, à partir du moment où on peut s'épanouir dans un métier, j'aurais tendance à le conseiller. Ensuite, toute la question est de savoir comment on le pratique. Je sais, moi, à titre personnel, je ne pense pas le pratiquer mieux ou moins bien que les autres. Je le pratique comme soignant et non pas comme prestataire de services ou d'actes. Et c'est peut-être la limite, c'est-à-dire qu'au travers du même métier, il y a différentes façons de le pratiquer. Et je pense que la prestation, à terme, peut devenir, fade, là où l'activité de soins et d'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, est toujours stimulante et ne perd jamais de sa saveur. Encore une fois, le sens, je le pense sincèrement et c'est quelque chose que j'ai réfléchi, c'est de l'accompagnement, c'est accompagner des vies ou accompagner même des fins de vie s'il faut, être aux côtés et porter une partie de la charge, pourquoi pas, aux côtés des patients. Et donc c'est ça, selon moi, le sens de mon métier. J'y vois pas de vertu philosophique ou de choses comme ça. J'y vois quelque chose de très simple dans lequel j'y prends aussi du plaisir. Ce qui compte, je crois, c'est le temps qu'on consacre aux gens et aux choses. Et particulièrement aux gens. Et malheureusement, il y a des temps qui sont incompressibles. Et donc le défi du quotidien, c'est d'être capable de gérer sa journée suffisamment correctement, de façon à accorder le temps que mérite chacun. Et donc c'est compliqué, je trouve, ou en tout cas c'est un vrai défi d'être suffisamment efficace dans cette gestion du temps, de façon à accorder suffisamment de temps et du temps de qualité à chacun.